Alors, prendront la parole dans l'ordre Mme Linda Caron, représentante de l'opposition officielle, M. Haroun Boisy, représentant de Québec solidaire, et M. Joël Arsenault, représentant du Parti québécois. Ensuite, prendront la parole Mme Annabelle Grenon-Fortin, du groupe Moelle Épinière Québec et Motricité Québec, Kevin Mittlein des Invalides au front et M. Dominique Solgado du regroupement des activistes pour l'inclusion du Québec. Alors, on est prêt à commencer. Alors, bonjour. J'étais ici le 20 septembre avec la COFAN et les Invalides au front. On demandait au gouvernement de retirer son pourvoi contestant la décision, le jugement du tribunal administratif du Québec, selon lequel l'article 120.1 de la Loi sur le régime des rentes du Québec porte atteinte au droit à l'égalité fondé sur des déficiences physiques ou mentales. J'ai posé des questions en Chambre à ce sujet. J'ai fait un débat de fin de séance avec le ministre du Travail en remplacement du ministre des Finances. Rien n'y fait, la CAQ ne bouge pas. Je reviens donc aujourd'hui avec des collègues des deuxième et troisième oppositions, en compagnie de Mémo Québec et des Invalides au front aussi. Quelques personnes sont ici, de même que la COFAN. Je redemande au gouvernement de se conformer au jugement du TAC. Et j'invite les députés de la CAQ à sortir de leur silence et à se demander eux-mêmes pourquoi leur gouvernement persiste à vouloir appauvrir les personnes invalides en coupant leurs revenus de 18 à 24 % à l'âge de 65 ans, en pleine crise du logement et en pleine crise de perte du pouvoir d'achat. Est-ce que vous attendez que ces personnes se retrouvent dans l'itinérance? La CAQ vous répondra qu'elle a augmenté la rente d'invalidité de 17 à 19 % mais détrompez-vous. Ce n'est pas une augmentation de la rente, c'est une diminution de la pénalité qui était jusqu'à 36 % l'an passé. Et en 2022, avec son projet de loi 17, sachant la cause devant les tribunaux, la CAQ s'est arrangée pour faire une entourloupette plutôt cynique qui aura des effets dévastateurs et pérennes sur les personnes invalides. La CAQ a modifié la loi de manière à obliger les personnes invalides à faire un non-choix, en vigueur dès le 1er janvier 2024. La CAQ leur donne ce choix. Choix A, toucher uniquement la portion qui est la rente d'invalidité uniforme de 558,71 $ par mois et de vivre avec ça de 60 à 64 ans. Choix B, de prendre cette rente d'invalidité, plus la rente variable selon ce qu'ils auront accumulé dans leur régime, et d'accepter d'emblée d'avoir une pénalité à 65 ans, comme s'ils avaient choisi de prendre une retraite anticipée, donc comme maintenant. La différence, c'est que ce sera moins évident que la pénalité porte atteinte au droit à l'égalité sur la base d'une déficience physique ou mentale, parce qu'on n'invoquera plus l'invalidité comme raison de la pénalité. On va plutôt invoquer un ajustement basé sur l'âge. Autrement dit, on joue sur les mots d'une manière, à mon sens, assez cynique et cruelle, sans se soucier de la capacité de survivre des personnes invalides. Alors, de grâce, donnez aux invalides les moyens de vivre et de préserver leur dignité. Merci beaucoup.